Chers frères et sœurs, tout d'abord un grand merci de cet accueil chaleureux et priant. Témoigner par l'amour et renoncer à la violence. Le titre qu'on m'a confié pour les paroles que j'adresse ce soir à vous semble donner la réponse avec la question. Si je transforme le titre en impératif, je peux simplement lancer l'appel « Témoigner par l'amour et renoncer à la violence ». Le message est tout à fait clair et évident, car notre Dieu est un Dieu d'amour qui aime la vie et qui a vaincu la mort, le fruit de la violence. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter ici? Il y a trois raisons, plutôt trois énigmes, qui sont assez graves et qui nous obligent de considérer notre sujet plus en profondeur. Première énigme. Pourquoi les chrétiens eux-mêmes ont-ils si souvent cédé à la violence, même au nom de Dieu, au lieu de donner la préférence à l'amour? Je ne parle pas seulement des croisades, des guerres confessionnalistes après la réforme du XVIe siècle, des hostilités contre les Juifs, de la participation des chrétiens aux actes de violence des pouvoirs séculiers, des abus dans toutes leurs apparences, de la violence contre notre environnement naturel pour des raisons de profit. Il faut parler de tous les contre-témoignages violents par rapport à l'Évangile que les chrétiens produisent constamment, qui blessent les autres, qui obscurcissent et affaiblissent la confiance en Dieu dans ce monde. Personne n'est innocent. L'Église catholique, inspirée par le pape Jean-Paul II, a reconnu de faire partie de l'histoire de la violence dans ce monde. Elle a demandé pardon en public et elle encourage chaque chrétien et chaque communauté chrétienne de le faire également. Parmi les 7 demandes de pardon prononcées à la basilique Saint-Pierre le 3 mars de l'année 2000, j'ai trouvé 2 références à la violence. Et comme nous nous trouvons dans une église, je ne vais pas simplement lire une citation, mais prononcer une prière, une demande de pardon avec vous. Dieu notre Père, souvent les chrétiens ont nié l'Évangile et se sont laissés aller à la logique de la violence. Ils ont violé les droits des tribus et des peuples, méprisé leur culture et leurs traditions religieuses. Nous demandons pardon pour les divisions entre chrétiens, pour la violence que certains ont utilisée sous prétexte de servir la vérité. Nous demandons pardon pour l'attitude de méfiance et d'hostilité envers les membres d'autres religions. Dieu, notre Père, montre-nous ta patience et ta pitié. Pardonne-nous. Nous le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec le Amen, tout est réglé maintenant? Pas du tout. Dans notre monde, nous sommes habitués à dire « c'est ton problème, cela ne me concerne pas, je n'étais vraiment pas combattant tes croisades ». Dans l'Église, on dit « c'est mon problème, cela me concerne profondément ». Jusqu'au dernier jugement, nous portons au sein du corps du Christ les blessures de l'humanité causées par la violence dans notre esprit, dans notre cœur, même dans notre corps, dans nos communautés. Cela dépend de nous si l'histoire de la violence se transforme en felix culpa, en heureuse faute, en histoire de réconciliation.
Si par notre intercession, les victimes sont prêtes à pardonner leurs agresseurs, si la conversion permanente aura lieu. Témoigner par l'amour et participer à la guérison des conséquences de la violence, tout en sachant que c'est une espérance eschatologique qui dépasse toutes nos forces et toute notre histoire. La deuxième énigme, encore plus grave. L'amour ne guérit pas simplement la violence, il la provoque aussi. Cette énigme, ce mystère dépasse toute explication rationnelle, et je cite l'Évangile de Jean. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il n'y a en lui, le Christ, le Messie, rien qu'amour, philanthropie, guérison, libération des forces du mal, miséricorde, pardon des péchés, lumière et promesse de la vie éternelle. Pourtant, les êtres humains, dans leur méchanceté, ne peuvent ni reconnaître ni admettre cet amour. La violence se tourne contre celui qui révèle précisément par son amour le péché du monde, et elle se termine dans le cri unanime « Crucifie-le ». Cela commence très tôt dans la vie de Jésus. Quand il enseigne dans la synagogue de Nazareth, il lit le passage du prophète Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » En ajoutant, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » La réaction des gens n'est ni joie ni enthousiasme, mais colère et violence. Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville, pour le précipiter en bas. L'amour provoque la violence. Cette énigme accompagne l'histoire du salut dès le début. Abel suscite par l'innocence de son sacrifice, agréable à Dieu, l'acte meurtrier de son frère Caïn, dont le sang criait du sol vers Dieu. Dès lors, nous relate la Genèse, je cite, « La terre se pervertit devant Dieu et elle se remplit de violence. » Joseph suscite par la prédilection de son père pour lui la haine de ses frères, que Dieu, dans sa providence, transformera en sauvetage de toute sa famille, de la famine et de la mort. Pourquoi ce lien paradoxal entre amour et violence? Ici, le pourquoi reste sans réponse. La raison échoue tout autant que l'éthique. C'est la présence du Fils bien-aimé qui, d'abord et surtout, provoque la violence et l'attire sur soi. Les forces démoniaques deviennent beaucoup plus actives dans le Nouveau Testament qu'elles ne le sont dans l'Ancienne Alliance. On peut même oser dire que la chute des anges qui se transforment en démons ne s'accomplit que face à l'incarnation du Fils de Dieu qui suscite de manière définitive le non serviam. Je ne servirai pas le chemin des kénoses pour ces vers de terre avec qui l'incarné s'identifie.
Cette interprétation est favorisée par la parole de Jésus même, qui dit à ses 72 disciples « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » C'est pour cette raison que la lettre aux Éphésiens nous avertit « Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, aux pouvoirs, aux dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. » La violence réside tout d'abord dans l'agression contre Dieu comme source de vie, de bonté et de bonheur. Les enfants de ce monde, parmi lesquels se trouvent également les chrétiens, n'ont compris que la moitié de l'énigme. On a compris que la violence provoque la violence et on cherche à interrompre le cercle vicieux ou bien par l'équilibre de la terreur qui reste toujours instable ou bien par le contrôle de la violence. La philosophie politique des temps modernes est fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs. En allemand, on parle de Gewaltenteilung, de la séparation des violences. Chaque pouvoir est contrôlé par un autre. Comme on ne sait pas comment renoncer complètement à la violence, on la légalise dans un domaine bien restreint. L'État moderne dispose du monopole du pouvoir, en allemand de nouveau, monopole de la violence, exercé normalement par la police et par le droit pénal. Récemment, on a vu aux États-Unis comment la police, strictement mandatée d'utiliser la violence pour supprimer la violence, applique une violence évidemment injuste et fait éclater une violence publique. La tentative de contrôler la violence par la violence est vouée à l'échec. Témoignez par l'amour et ne pensez pas d'être capable de supprimer la violence par les moyens d'un monde perverti par la violence. La troisième énigme nous amène vers les profondeurs de la question. L'Évangile lui-même nous indique la violence comme chemin vers le royaume. Voici la parole en question. Le royaume des cieux se prend par violence et les violents s'en empareront. Matthieu 11, verset 12. La même parole se trouve en plus bref chez Luc. Tous s'efforceront d'y entrer par violence. Luc 16, verset 16. Les interprètes de la Bible sont évidemment tourmentés par ce passage, car le verbe grec biazo chez Luc et le verbe harpazo, propre à Matthieu, ont une connotation contradictoire. Tous les deux peuvent indiquer un acte de violence dans le sens péjoratif, mais également avoir un sens positif. Par exemple, Paul fut ravi jusqu'au 3e ciel. Littéralement, il était déplacé avec violence au ciel. S'agit-il donc d'un acte de violence répréhensible ou bien au contraire louable? Et dans ce cas, quelle pourrait être la place de la violence au royaume? Le vénérable dictionnaire théologique du Nouveau Testament, par exemple, est déconcerté par la contextualisation apparemment positive de violence chez Matthieu et Luc et décide à la fin que le vrai sens ne peut être que négatif. Donc, Biatzestai désignerait, je cite,
les ennemis du royaume de Dieu qui est combattu, opposé, entravé par les adversaires querelleurs. Moi-même, j'avais pensé ainsi jusqu'au moment où j'ai découvert le saint russe Séraphin de Sarov et lu son entretien avec Motovilov, très connu par la proclamation « Le but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit ». Dans le récit, on lit, je cite, « Quand un homme décide de se tourner vers Dieu et de tenter d'obtenir le salut éternel, il lui faut, à l'écoute de la sagesse, pratiquer un vrai repentir et des vertus opposées au péché commis. Par la pratique des vertus au nom du Christ, il parviendra à acquérir l'Esprit Saint qui agit en nous et y prépare le royaume de Dieu. La parole de Dieu ne le dit pas en vain, et ici, Séraphin cite Saint Luc. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, on l'acquiert par la violence de l'effort. Un saint ose prendre la parole de Dieu au sérieux et nous manifeste une vérité précieuse. Un théologien orthodoxe de notre temps, le père Boris Bobrinskoy, ancien doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, décédé cette année à la fête de la transfiguration du Christ, a consacré une petite étude à l'interprétation de la parole énigmatique du Nouveau Testament. D'abord, il nous rappelle que le contexte des deux péricopes bibliques se réfère au destin de Saint Jean-Baptiste, lui-même impliqué dans l'énigme de la violence. La prédication de Jean-Baptiste se fait avec violence, mais lui-même souffre violence. Désormais, nous sommes dans le temps entre Jean-Baptiste et Jésus, où la violence se déchaîne, dans le temps d'un conflit croissant en intensité et qui atteindra son paroxysme au Golgotha. Fin de citation. L'évaluation par le père Boris transforme notre perception du phénomène, et je cite, « En Jésus se manifeste non pas une abolition de la violence, mais son retournement. La violence satanique est véritablement exorcisée. Elle est désormais dotée d'un signe positif. Elle retrouva sa vocation première d'énergie d'amour et d'obéissance. Mais, dans la Passion, Jésus subit la violence du mal qui se déchaîne tout entière contre lui. Et ici, le père Boris cite la lettre aux Hébreux. Lui qui, au jour de sa chair, présenta, avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. On peut dire de toute la violence du mal se concentre en Jésus. Il la draine sur lui tout entière, comme le bouc émissaire d'Israël ou comme l'agneau qui prend sur lui le péché du monde. Jésus refuse l'arme de la violence de destruction, déjà au début de sa mission, face aux suggestions du tentateur au désert, et de nouveau au moment de son arrestation. Ne penses-tu pas que je puisse faire appel à mon Père qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions, pas de Saint-Maurice, mais d'anges? Jésus adresse ces paroles à Pierre, qui avait déjà tiré son épée contre les soldats. À partir de ce moment, toute la vie chrétienne est marquée par le retournement de la violence
en combat spirituel qui se réalise pourtant dans notre chair et assez souvent contre notre chair. La violence elle-même trouve, selon le Père Boris, sa raison d'être pour atteindre le royaume et même pour s'en emparer. Témoigner par l'amour et transformer la violence de destruction en violence en faveur du royaume de Dieu. Je termine par un quatrième point qui résume la réponse chrétienne aux 3 énigmes de la violence. La violence du royaume de Dieu est même plus forte que la violence destructive. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, c'est plus facile, plus naturel, plus spontané de la lui rendre que de lui tendre aussi l'autre joue. Pour un soldat, c'est plus facile, plus naturel, plus spontané de procéder à une contre-attaque que de laisser tomber les armes et d'attendre le coup mortel, comme l'a fait saint Maurice avec ses compagnons. Prenons l'exemple complémentaire de la passion des 40 martyrs de Sébaste, qui, eux aussi, appartenaient à une légion romaine, la Legio Fulminata. Quand ils refusèrent de renoncer à la foi, ils furent condamnés à mourir de froid en restant nus sur un lac gelé pendant toute la nuit. À chaque instant, ils auraient pu quitter le lac pour entrer dans un hammam, un bain chaud au bord du lac. Quelle force de rester sur place, librement, de s'encourager mutuellement, même de prier et de témoigner de la foi, de manière que, selon la légende, un soldat mandaté de les surveiller s'est converti sur place et les a joints dans la mort et dans la gloire. Les chrétiens ne sont pas des chétifs, comme Nietzsche le leur reproche. Ils sont plus forts que la violence de ce monde. Et dans le langage biblique, ils ont même trouvé un mot pour échapper à l'ambiguïté du mot « violence ». En grec, c'est « exousia » qui représente un pouvoir par procuration, une capacité souveraine d'agir en toute liberté et qui a quelque chose à dire. Dans le langage grec quotidien, c'est le roi et seulement le roi à qui on attribue sans restriction cette exousia, mais qui peut s'élargir à tous ceux à qui le souverain l'a délégué. C'est ainsi que l'évangile de Jean commence sa bonne nouvelle. Le Verbe qui était au commencement et qui était Dieu, je cite, est venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, exousia, de devenir enfant de Dieu. L'exousia, c'est le pouvoir délivré de la violence de destruction. Dans l'époque pervertie par la violence, seulement cette exousia est capable de témoigner pleinement de l'amour. C'est bien sûr un pouvoir par procuration, car le vrai souverain, le Pantocrator, qui a vaincu les forces du mal et de la mort par sa croix et par sa résurrection, c'est le Christ. Déjà pendant sa vie terrestre, il a été plus fort que la violence des démons, plus fort que la violence des maladies, plus fort que les forces de la nature. C'est lui, le ressuscité, qui peut dire, en tant que vrai Dieu, bien sûr, mais aussi en tant que vrai homme, tout pouvoir,
toute exousia m'a été donnée au ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Immédiatement après cette affirmation, Jésus envoie ses disciples à toutes les nations pour proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle de la violence délivrée. L'archevêque Anastasios d'Albanie, qui a reconstruit la vie de l'Église après la plus cruelle persécution communiste, pratiquement anéantissant la présence chrétienne dans ce pays, dans son livre « Mission sur le chemin de Jésus », nous rend attentifs à un détail minime mais remarquable. Il nous avertit que la proclamation de l'exousia du Christ ressuscité et la mission des disciples sont intimement liées par un petit mot qui risque de rester inaperçu, oun en grec, en français, alors, ou donc, ou par conséquent. Toute exousia m'a été donnée, allez donc de toutes les nations, faites les disciples. Allez donc, témoignez par l'amour et transformez toute forme de violence destructive en force de vie, en exerçant votre exousia des enfants de Dieu. Amen.